Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de la semaine du 8 au 14 mai 2017. Alors cette semaine, comme chaque semaine, j'ai pris 3 configurations de tirage. J'ai fait pour l'instant, vous avez 2 jeux. Vous avez la carte conseil, enfin la carte surtout des énergies de la semaine en globalité. J'ai pris le Yagel Didier comme ceci, qui vous donnera des énergies, on va dire globales, vraiment une tendance. Après, pour développer, j'ai pris l'oracle du symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. En carte conseil, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Méléville. Et éventuellement, je compléterai l'oracle des reflets par, si j'en éprouve le besoin au fur et à mesure, par le Iwan Tarot. Un jeu que j'ai déjà utilisé pour les énergies de la semaine, que j'avoue apprécier pour ce genre d'exercice. J'ai pas encore fait l'essai, mais je pense qu'avec le Célia et le Iwan Tarot, on peut voir vraiment un développement de conseils, quelque chose qui peut voir à vraiment aller un peu plus loin. Je pense que c'est 2 jeux qui peuvent être très très complémentaires. Alors, donc nous allons avoir, hop là, je me permets, on va recentrer un peu tout ça. Nous allons avoir comme ceci, l'œil céleste. Nous avons le lapis lazuli et nous avons le cristal de roche. J'ai mis les cartes de Yagel Didier en dessous, car pour ceux qui connaissent un peu ce jeu, il y a des couleurs qui peuvent voir à nous influencer pour ceux qui connaissent ce jeu. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre configuration. Si vous désirez plus de temps, je vous invite à faire pause pour prendre vraiment le temps de les regarder. Et je vais commencer tout de suite par l'œil céleste. Donc la carte conseil, enfin l'énergie globale, pardon, de cette semaine, c'est la carte de l'obstacle. Donc par cette carte, voilà, ça veut bien dire, c'est la carte, c'est une carte de la série jaune qu'on peut voir à refléter comment vous dire, excusez-moi, par les bâtons des tarots. Voilà, excusez-moi, j'ai cherché mes mots. C'est une carte de l'élément du feu, pour ceux qui veulent avoir une référence au tarot. On a été, pour moi, dans cette première carte que je ressens, on a été dans des difficultés, on a été dans des retards, on a été également pour certains, dans le développement d'une activité, dans le développement d'une relation. C'est vraiment très général, hein. On a atteint un palier, on est par palier. On a gravi un palier la semaine dernière. Pour d'autres, on a été dans les difficultés, on a galéré, on s'est bagarré pour faire avancer une situation, que ça soit là, je dirais vraiment dans les 2 domaines. Pour moi, je ressens vraiment les domaines affectifs et le domaine professionnel, hein. Voilà, c'est une carte qui nous indique que nous avons dépensé beaucoup d'énergie et que nous en dépenserons encore un peu cette semaine. Après, on va voir selon le développement des autres cartes. Donc là, nous avons la carte de la clé, comme ceci. Nous avons la carte de l'enfant, du bébé, pardon. Nous avons la carte de l'aigle. Nous avons la carte de la maison. Et nous avons l'arbre nu. Donc voilà, vraiment, c'est là que on se rend compte que les 2 tirages sont vraiment assez complémentaires, si vous voulez. Parce que là, vous avez vraiment la clé. La clé nous indique que c'est quelque chose qui va arriver. Il y a le destiné qui s'approche. Il y a une proposition, il y a un avancement c'est signe d'avancement. Bon, on va dire, elle peut avoir un côté, on va dire, négatif dans un tirage divinatoire basique. Si vous voulez, elle est positive, mais également, elle peut indiquer en association de certaines cartes, attention au vol, au cambriolage ou autre. Par exemple. Juste pour ceux qui veulent se servir de ce jeu. Donc pour revenir à notre tirage, il y a vraiment la possibilité, des opportunités vont se présenter vis-à-vis du bébé. Le bébé n'est pas pris prendre au sens propre de la naissance d'un enfant. Ça peut l'être, mais là c'est pas vraiment dans le sens propre, parce qu'il peut y avoir l'annonce d'un enfant, si vous voulez. Il y a l'annonce d'une grossesse qui a été retardée, qu'il y a eu beaucoup de retard, qu'il y a eu des traitements médicaux, qu'il y a eu beaucoup d'efforts à faire, par rapport à la conception d'un enfant. Là, on est dans la fatalité. Si vous voulez, cet enfant va arriver, une grossesse va arriver. Après, si on redéveloppe le tirage, on voit bien que là, on a également une proposition, quelque chose qui nous arrive. Par la clé, l'enfant et l'aigle, c'est quelque chose ça nous indique un projet ambitieux, une situation qui nous intéresse, qui nous interpelle, que nous désirons acquérir. Là, je ressens quand même une grande
comment vous dire, une grande influence du domaine professionnel, je dirais même du domaine associatif dans ce qu'on peut voir à ressentir. On se développe, on a des projets, on a même envie de partir loin. Il y a là un projet qui, pour certains qui pourront, un projet de voyage lointain, je ressens quelque chose qui peut voir être un projet très lointain, par contre qui va être également lointain en distance et lointain dans le temps. Un projet, on entend une proposition, c'est là également le démarrage d'un projet pour un voyage qui se fera plus pour moi sur la fin de l'année, voire plus sur quelque chose qui peut voir à se refléter à entre octobre et novembre, alors qu'on aura une confirmation, on en entend parler, une confirmation qui se fera vers la période des Gémeaux, parce que également pour ceux qui aiment l'astrologie, l'aigle est une symbolique des Gémeaux. Donc ça peut nous aider à dater. Mais moi je ressens après vraiment quelque chose qui se fera sur plus lointain. Mais pour le domaine professionnel, on va revenir vraiment sur cette configuration où il y a une possibilité de travail pour ceux qui n'en ont pas, et une possibilité d'avancement, surtout pour ceux qui en ont, une promotion, également un changement de poste, également un changement de lieu. Par contre, par rapport au palais, par rapport également à la maison, qui est la carte suivante, on nous indique également qu'il y a des possibilités. On a envie de changement, on a envie de transformation, et également on a envie de déménagement. De changer de foyer. Là, par contre, pas forcément pour aller bien loin, plutôt que pour rester dans un autre périmètre, c'est vraiment le désir de changement de foyer. Et également, il y a pour ceux qui cherchent à vendre leurs biens, il y a également les transactions qui apparaissent, un projet, une signature de compromis, un dépôt de dossier de location ou autre, mais malheureusement qui sera vraiment à se préserver avec une grande réserve. Car pour tout ce qui est transactions sur l'immobilier, le foyer ou autre, on est marqué par l'arbre nu, qui est quand même marqué par une déception. Qu'on soit d'accord, il y a des choses qui se mettent en place, mais là, par exemple, on a bien la difficulté, l'obstacle qui revient, si vous voulez, et ces cartes-là me reflètent bien le mot-clé qui est plus en dessous, qui est, bon, il y a la difficulté, on est d'accord, mais là, on a le palier. Et la première partie du tirage m'indique vraiment bien un palier, et l'autre m'indique bien la difficulté et l'obstacle. C'est là qu'on se rend compte que le tirage est très complémentaire. Si on fait une association globale on va dire des 5 cartes de l'oracle du mar de café, symbolique du mar de café, c'est une semaine où va y avoir des satisfactions, va y avoir des projets qui se mettent en route, et également des projets qui sont retardés. C'est une semaine, on va dire, qui va être en demi-teinte si on le regarde bien sur la globalité. Il y a des satisfactions, mais il va pas falloir trop s'exalter, si je puis dire, car il y a également des retards qui vont se pointer. C'est une semaine où il va falloir encore donner beaucoup de sa personne, va falloir faire beaucoup d'efforts. On a dû attendre des réponses. Il y a des réponses qui nous sont arrivées qui sont satisfaisantes pour le domaine professionnel, pour le domaine du foyer, qui ne sont pas satisfaisantes, mais l'un comme l'autre va falloir maintenant refaire de l'action, va falloir faire ses choix, va falloir prendre des initiatives. La carte conseil de l'oracle des reflets, c'est il y a le chameau, le message et l'oreille de la forêt. Moi, dans ce que je ressens, c'est une situation, voilà, on a bien été dans l'attente. Le chameau, pour moi, c'est quand même un peu une traversée. Je ressens comme cette carte un peu comme la traversée du désert, si vous voulez. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la persévérance, pardon. On va avoir des nouvelles. Pour moi, il y a quelque chose qui démarre et il y a quelque chose qui s'entrave. On est vraiment dans la bonne énergie, mais il faut surtout avoir de la persévérance. On ne se laisse pas abattre, on reste positif, parce que malgré quelques entraves, quelques difficultés, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle possibilité, il y a une solution au problème. Qu'on soit bien d'accord. La carte conseil du Iwan Tarot. J'ai pas assez de place, donc je vais le faire comme ça. Nous avons le prince du poire de l'arme. Je gouverne la puissance. Donc c'est vraiment gouverner ses émotions. Moi je le ressens comme en partie dans les émotions. Et je gouverne la puissance, je contrôle mes efforts et je mets mes efforts en action, tout en contrôlant vraiment les motifs. Alors on le voit par rapport au visage de la personne et par rapport à la main, si vous voulez, qui est active, qui pour moi a un symbole beaucoup plus actif.
faut allier le cérébral et l'action. Faut vraiment un contrôle des émotions. En plus là, j'ai vraiment la vision sur le corps de la personne. Je pense pas qu'on le voit à la caméra. Il y a vraiment la croix, donc c'est vraiment, il faut porter son chemin de croix, mais il faut également avoir de l'action. Car par la main droite, non, par la main gauche, puisque là c'est un gaucher, on peut voir à avancer. Il faut prendre les choses en main, parce qu'on voit bien qu'il saisit bien quelque chose. Donc c'est vraiment une carte où on va avoir de l'action, malgré tout. Beaucoup de choses qui vont arriver. Après, pour le lapis lazuli, on va être dans une carte plutôt rouge, dans une carte plus qui est dans les motifs, dans les émotions, dans une carte plus qui reflète la série des coupes et l'élément de l'eau. Nous allons avoir la fidélité. Donc il va falloir rester fidèle à ses opinions, il va falloir rester fidèle, bien entendu, pour ceux qui sont en couple, à la personne avec qui on vit, on est bien d'accord, mais c'est vraiment moi je le ressens comme une carte ou même d'ailleurs c'est marqué là, une carte de vertu. Il faut savoir se respecter soi, respecter sa manière de penser, respecter ses opinions et ne pas se laisser influencer. Après, nous allons avoir ça reflète bien. Nous avons la carte de la tortue. Nous avons la carte du crocodile. La tortue qui est une situation lente, qui est un peu un repli sur soi-même également. Moi, je le ressens un peu comme un manque de confiance en soi, comme quelqu'un qui peut voir à douter. Nous avons le crocodile, qui est sur le côté divinatoire propre, dans ce qu'on peut ressentir la médisance, qu'on soit bien d'accord, la médisance, les pourparlers. Là, j'aurais plutôt tendance à l'interpréter, vous voyez, par rapport ne serait-ce qu'à la carte qui est la carte de début. Là, comme quoi chaque carte peut voir influencer tout un tirage. On voit bien le crocodile qui ouvre la bouche. Je dirais quelqu'un qui a une très grande capacité oratoire, qui impose un peu ses opinions. C'est un peu du moi-je, c'est tout ce que je dis est bien. Donc, qui finit par, on va dire, vous bloquer un petit peu, qui vous a retardé, qui vous a mis en torpeur. Et également, il y a quand même le côté de la médisance qui est là. On peut vous dire de faire ceci, de faire cela, on peut vous donner les conseils, mais il y a vraiment la carte de la fidélité et qui vous conseille de rester propre sur ce que vous êtes, sur ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour votre cœur. Qu'on soit d'accord. Et en complétant le tirage, comme ceci, nous avons l'escalier. Donc on va dire vraiment par rapport aux deux autres, et avec la première, celle-ci, on va dire donc aux trois autres, pardon, c'est vraiment, il faut suivre son cœur, il faut suivre sa guidance et son intuition, pour prendre le bon chemin, pour vraiment s'élever, pour s'élever au-dessus de tout ça, pour s'élever au-dessus des médisances. Ça peut être également le contexte actuel, d'ailleurs, ça me refait penser également à ça. Ça peut être le contexte actuel, juste pour faire une aparté, de tout ce qui est, on va dire, des élections à l'heure d'aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. Il faut se respecter soi et ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Faire sa propre opinion. Voilà. Donc, on va, en écartant, comment vous dire, en écoutant que d'une oreille, en prenant le temps de sa réflexion, en prenant un petit peu de repli sur soi-même, on va prendre le bon chemin et on va surtout s'éloigner des personnes qui sont médisantes, parce que là vous avez le bateau qui est une symbolique un peu de voyage, mais également le bateau pour moi c'est également la symbolique je mets les voiles, et j'aime bien toujours savoir je mets les voiles sur quel domaine. Et là je tire la carte de côté qui est le djinn, qui est la personne néfaste, qui est la personne insistante, qui est la personne qui essaye de contraindre l'idée. Donc c'est une semaine où vous allez entendre, vous allez en prendre, vous allez en laisser, vous allez pour une fois prendre un peu sur vous et ne pas vous laisser influencer par les autres. Et vous allez vous respecter et respecter vous et je dirais à la fois votre famille, parce qu'également j'ai le ressenti de quelqu'un qui essaye de s'imposer chez vous dans votre domicile, dans votre foyer. C'est des personnes qui sont envahissantes, moi je. C'est également dans ce que je peux ressentir par rapport, pour revenir à l'énergie globale de la carte, qui est l'affectif, qui est l'émotion, mais qui pour moi peut vous toucher très proche dans le sentiment, dans les sentiments amoureux, si je puis dire, et même quelque part en partie familiale, qui n'est pas forcément
une définition qu'on pourrait incorporer à cette carte rouge, à ce contexte émotif. Mais là, je ressens également qu'on s'impose chez vous, si vous voulez. On s'impose dans votre famille. Il y a la belle-mère, il y a la mère, ou la grand-mère, ou la tonton, ou le tata qui passe, qui dit fais ceci, fais cela. Il faut, bon, voilà, chacun on peut écouter les conseils, on peut grandir, mais il faut aussi savoir faire à sa façon. Tout le monde ils n'ont pas la science universelle, donc il faut savoir se respecter soi. C'est une prise de conscience sur soi-même et sur les autres, où on met parfois un petit peu d'espace, on se libère des énergies négatives pour faire quelque chose de plus global. Et là, c'est une semaine où on doit se libérer. La carte conseil de l'oracle des reflets, c'est le mandala, le secret et le choix. Pour moi, oui, c'est vrai, on reste bien sur l'énergie pour se libérer soi-même, pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Il faut savoir faire les bons choix. Parfois, on ne dit pas tout, hein. Il faut également garder sa part de jardin secret pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas vexer, si on ne veut ne pas vexer. Mais je vous dirais pour avoir la paix. Parce qu'il y a une notion de paix. On se protège, je ne vais pas vous dire on s'exclut, mais on se retire, on se met à l'écart et on s'éloigne. C'est vraiment cette carte conseil ces 3 cartes conseil confirment l'autre tirage, si vous voulez. On va voir ce que le Iwan Tarot nous dit. Nous avons le 7 de sabre. Je suis incertitude. Voilà, on est bien d'accord. Là, j'ai envie de la recompléter. Et je gouverne l'énergie. Donc, je suis incertitude. Et le 2 de serpent enroulé, on est vraiment sur la période du doute. Je suis l'incertitude, mais je gouverne mon énergie, donc je gouverne ma vie. C'est vraiment une prise d'indépendance cette semaine où il ne faut pas se laisser envahir. Alors, le cristal de roche, nous avons la série bleue. La série bleue qui correspond plus à la série des épées pour le tarot, à tout ce qui est esprit, tout ce qui est air. On est dans une semaine où il y a marqué par la performance. On a besoin de performance, on a besoin d'action, on a besoin de beaucoup de choses, d'évacuer beaucoup de choses. On a envie d'avancer, on laisse un petit peu ce qui est de côté et puis on avance surtout. On s'est fait beaucoup de chagrin, on s'est fait beaucoup de stress, on a accumulé, et là ça va être une semaine où on va lâcher prise et moins de réflexion, moins de cérébral et un peu plus d'action. Et là, ce qui recomplète par rapport au symbolique du marc de café, on va avoir la carte de l'eau. La carte de l'eau, pour moi, exprime énormément l'émotif, l'affectif, le côté cérébral. On va dire également le côté négatif qu'on a tendance à se faire, à trop penser. On a tendance à tourner en rond au point de vue de nos pensées un petit peu négatives et je dirais pas de nos doutes, mais vraiment la côté je ne vais pas y arriver, est-ce que c'est bon, on est toujours dans ce questionnement. Parce que là, nous avons la carte du choix ou du chemin. Il y a vraiment quelque chose qui va... On va prendre une autre chemin, on va prendre des résolutions, on va s'affirmer. On va surtout prendre la direction qui nous fait plaisir. On revient encore sur une énergie qui est très dominante. Hein. C'est cette histoire de choix où on doit s'affirmer, où on doit vraiment je dirais pas s'éloigner, mais arrêter de trop réfléchir et se respecter soi. Parce que vous avez le singe qui reste quand même toujours une part de médisance, hein, quelque part, hein, mais qui a également ses peurs. Là où moi, dans ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à beaucoup de choses, on n'a pas osé les autres semaines, on a trop réfléchi, on a avancé. Me revoilà, excusez-moi, j'ai eu un petit bug de la fin de la vidéo, donc vous allez avoir une coupure, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que les dernières cartes, je ne les ai pas, vous ne les verrez pas tirer puisque j'ai fini mon tirage, je m'en suis rendu compte après. Donc oui, comme je vous disais, on est dans cette configuration de cartes, de la peur, du choix, de la peur, de l'émotion, de la réflexion, même de trop de réflexion. On doit prendre ses décisions. Ça peut voir également dans ce qu'on peut ressentir comme une prise de décision d'orientation pour certains. Soit une remise en question du domaine professionnel pour les personnes qui recherchent un emploi, qui doivent faire une formation, choisir le domaine. C'est également pour les étudiants, pour ceux qui sont en fin de cycle, choisir son orientation, choisir
choisir son orientation et affirmer ce que l'on aime et ce que l'on préfère. Parce que nous avons la carte du pont. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter satisfaction de faire le bon choix. Et après, nous avons la carte du chat. Le chat nous indique vraiment qu'on est dans une période où, je vous dirais pas d'apprendre l'hypocrisie, parce que ce n'est pas le cas, mais d'attendre un petit peu avant de dire réellement, de vous affirmer, dans le sens où d'avoir des réponses positives. Là, je reviens sur le principe des formations, si je puis dire, où nous allons avoir... nous allons, pour moi, faire l'action d'envoyer des courriers, d'envoyer des formulaires pour savoir si on peut être admis, si on est accepté pour les formations, pour les études, et d'attendre un petit peu avant d'en parler pour ne pas qu'on vous décourage, pour pas qu'on vous apporte plus de stress. Vaut mieux qu'on vous dise, il va falloir que tu choisisses, et au fond de soi-même, on sait qu'on a choisi, qu'on attend la réponse, que de vous dire non, non, ça ne me plaît pas, tu n'y arriveras pas, ou autre, parce qu'on a quand même un environnement qui ne le dit pas de façon forcément méchante, mais qui parfois n'est pas assez encourageante. On a déjà nos doutes, on a déjà nos peurs qui se reflètent là, et on n'a pas besoin qu'on en rajoute. On nous rajoute de notre affect. Donc là, je vais tirer les cartes de l'oracle des reflets. J'en avais tiré 3. Donc on va voir ce qu'elles nous disent. Vous voyez, donc il y a vraiment la carte du conflit. La carte du conflit qui peut être avec son entourage, mais pas de conflit, si vous voulez, à se disputer, mais la carte de non-compréhension. Et là, je dirais que c'est également la carte de non-compréhension avec soi-même, de ses doutes, de ses peurs, de ses incertitudes. On lutte contre sa propre volonté. Mais il y a des choses on va également lutter pour avancer. Et c'est quelque chose qui va porter ses fruits, parce que c'est quand même une semaine où il y a de l'action. On va avoir plus sur la fin de printemps, parce que on voit qu'il y a du temps et de la maturation par rapport à ces projets, puisque là, oui, on a vraiment la carte de l'automne, où on met en place, on met des actions en place, on envoie des formulaires, on fait des choix de formation qui vont porter ses fruits sur les temps à venir. Et c'est également, on peut également commencer une formation. Enfin, commencer une formation, commencer un poste, commencer une situation par rapport à cette configuration. Entre le début et la fin de la semaine, il peut y avoir des choses qui bougent. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout de suite, si vous voulez. Qu'on ait la certitude qu'on a fait les bons choix. Il faut un tout petit peu de temps, donc ça peut être des réponses, ça peut être s'adapter à une situation, s'adapter à un endroit, mais moi l'été, il y a également un épanouissement qui va se faire. C'est quelque chose qui va vous apporter un rayonnement. On est bien d'accord, qui va vous apporter des plaisirs, et également c'est une situation qui va vous apporter par rapport à l'automne, pour moi, où c'est également une maturation qui va être faite, si vous voulez. J'ai plus la symbolique, par exemple, des vendanges, qu'on récolte ce qu'on a semé vis-à-vis de ce tirage. Donc on met en action et on va récolter un petit peu plus sur le temps, de façon plus rapide pour certains, quand on est vraiment dans l'action, dans la fin de l'action, si je puis dire. On a semé quelques semaines avant et on rentre dans l'action cette semaine, et d'autres vont commencer à semer pour rentrer dans l'action d'ici quelques temps, ou avoir des réponses, recevoir des réponses dans un formulaire. Réponses administratives, formulaire, école, formation ou autre. La carte du Iwan Tarot. Les cartes du Iwan Tarot, parce que c'est pas de la carte, je gouverne le rituel, donc c'est vraiment, je gouverne pour moi, le rituel, c'est également les émotions, c'est également la forme, comment vous dire, la réflexion, de comment faire, comment faire, si je dois aller à droite, si je dois à gauche. Un rituel, c'est vraiment toute une organisation, tout un cheminement. Je suis décision, donc on est vraiment sur l'énergie de la décision, et je suis radio, donc on commence à émettre, on commence l'action. Tout à l'heure, je vous disais de rester discret par le chat, je dirais de faire de façon sournoise, ou de plutôt silencieuse, si je peux dire, en douce. Je suis radio, c'est également une partie où on communique, où on commence à s'affirmer, où on commence à le parler. Mais les radios, c'est également, moi, dans mon ressenti, c'est les ondes. Donc c'est quelque chose qu'on émet en sourdine. Une onde, c'est quelque chose qui est sourd, mais qu'on le ressent. C'est comme une vibration. On n'arrive pas forcément à la déterminer au premier abord. Là, vous émettez, vous mettez en action pour vraiment avoir le fruit de votre travail. Donc voilà, j'ai à peu près rattrapé là où ma cam a bugué. Je m'en excuse de ce petit contretemps. Donc également, comme je disais tout à l'heure, je ressens par rapport à ces 3 configurations une semaine, on va dire, qui est assez forte en émotion, qui est assez, je ne veux pas dire dure, mais
où on va se sentir vraiment un peu fatigué. C'est vraiment une semaine assez forte en émotion, assez forte au point de vue des autres, au point de vue du global. Est-ce que c'est ce qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est le résultat de tout ce qui, sans rentrer dans le grand détail, est-ce que c'est le résultat les résultats politiques de ces dernières semaines qui nous ont influencés, qui nous ont fatigués, sans rentrer dans un débat, hein. Mais en tout cas, voilà, on ressent une semaine qui va être action, vérité, si je puis dire, on va se fatiguer. C'est vraiment quelque chose qui est assez global. Et là, j'ai presque envie de tirer une carte conseil, je dirais presque pour tout le monde, par rapport à cette semaine. Et je vais tirer la carte de l'oracle de reflet, je tire la carte des refuges. Donc on se fait des petits plaisirs, on se préserve son jardin secret, que ce soit familial, amical, affectif également. On prend tous les petits plaisirs qui viennent dans notre vie. Et voilà, on se met en place, on se préserve bien, on se ménage et on agit tout en se respectant. Parce que j'ai vraiment dans le refuge, là, j'ai vraiment par rapport à la position des mains de la personne, où on se respecte soi, on se sert sur soi. Donc également, je dirais pas qu'on pense à soi de façon égoïste, mais on se respecte et on se respecte soi. Donc j'espère que ce tirage aura été assez clair pour vous. Il y a quand même, c'est vraiment une semaine assez forte en énergie. Donc bon courage à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Bonne semaine à tous. Merci.